Dans cette deuxième partie de la deuxième rencontre avec Adégrad, nous allons maintenant parler, puisque nous sommes à élaborer sur les outils du kabbaliste, mais aussi il faut bien définir ce qu'est le kabbaliste. Nous avons remarqué à la fin de cette première partie de cette deuxième rencontre que Adégrad lui-même est un kabbaliste choisi. Alors Adégrad, que penser de toutes les autres écoles de Kabbale, de tous les autres kabbalistes? Je pense à Béliot, Fabre d'Oliveille, plusieurs autres. Bon, alors là, je vais me permettre d'être tranchant. Ni Abellio, ni Fabre d'Olivet ne représentent quoi que ce soit dans les écoles de Kabbale. Là, je suis net, et Abellio le sait. Et tous ceux qui se servent de la Kabbale, soit en alchimie ou en astronomie ou en magie, qui connaissent des rudiments de la Kabbale parce qu'ils savent que ce sont des outils de travail, qu'est-ce qu'on peut penser de ces écoles et de ces maîtres? Il faut tout de suite faire le départ entre ceux qui utilisent, comme n'importe qui, avec mes bouquins, peut utiliser ce qu'il y a dedans, le code, et les kabbalistes. Être kabbaliste, c'est une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un kabbaliste? D'abord, c'est un homme que l'on connaît mal, mais qui essaie, lui, de se connaître mieux. Il n'y a que quelques rares écoles de Kabbale. À l'heure actuelle, elles ne sont que dans des endroits précis. Et sauf à Jérusalem où l'un est visible près du mur occidental, le Kotel Maravi, que vous appelez le mur des lamentations, mais que les Hébreux n'ont jamais appelé comme ça. Ils l'appellent le mur occidental du temple, c'est son nom. Celui-là, vous le verrez, c'est le Rabbi Geis. On peut le voir devant le mur, si vous voulez aller au mur. Les autres, vous ne les verrez pas, ni en Israël, ni en Union soviétique. Quand quelqu'un dit kabbaliste, il faut savoir s'il se réfère à la tradition ou simplement s'il utilise les éléments de Kabbale. Alors, des écoles de Kabbale, il n'y en a pas en dehors des écoles traditionnelles. Et ni M. Abellio, ni d'autres personnages qui sont peut-être de grands numérologues n'auraient accès à ces écoles. On n'entre pas dans une école de Kabbale comme dans un moulin. On est choisi. C'est le maître qui désigne le disciple. Là, je parle pour former de vrais kabbalistes, pour être dans l'école, pour étudier la Kabbale. Il y a les livres maintenant, puisque j'en ai assez publié jusque-là. Mais pour appartenir à une école, il faut déjà que le responsable de l'école vous prenne. Et pour vous prendre, la première des choses surtout à ne pas faire, c'est de poser une question. Si jamais l'autre pose une question, il en a pour 20 ans avant qu'il puisse revenir se présenter. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est pas l'université où on prend une inscription, où on se prépare à ceci, à cela. C'est pas ça du tout. Et il faut bien faire le départ. Il y avait des écoles de Kabbale à travers toutes les générations, soit en Espagne, quand les Hébreux étaient en Espagne avec les Arabes, car ils étaient mieux sous le régime arabe que sous le régime chrétien en Espagne. Il y avait des écoles castillanes. Il y en avait une, la plus importante, c'est celle, à mon humble avis, celle de Gérone, dans le nord de la Catalogne. Lesquelles écoles avaient toutes un enseignement identique à la base. Simplement, il y avait des humeurs, disons, des tendances, selon les kabbalistes. Mais tous les kabbalistes vous auraient dit ce que je vous dis ce soir. Il n'y aurait absolument pas de discussion. Or, les numérologues, on n'a pas... L'un dira, oui, moi, je dis que le 8, c'est plutôt ceci. Moi, je pense que le 2, c'est plutôt cela. Non, il ne peut pas y avoir de discussion sur la tradition. La tradition est immuable. Elle n'est pas évolutive. La science est évolutive. Aujourd'hui, elle vous démolit ce qu'elle a prouvé hier. Einstein détruit Newton. Demain, un deuxième Einstein va détruire Einstein. C'est déjà en cours. Voyez-vous,
il faut bien faire de le départ. La vérité n'est pas évolutive, elle. La science l'est, la science profane. La vérité ne peut pas être évolutive. Si elle était évolutive, elle ne serait pas la vérité. Si ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas la vérité, alors ça ne l'était pas il y a 5 millénaires et ça ne le sera pas après-demain. Il y avait des écoles de Kabbale. Il continue d'y avoir une école de Kabbale à l'époque moderne. À l'époque, en Espagne, il y avait quelques écoles parce que les kabbalistes espagnols se trouvaient à peu près être l'élite séfarade de la tradition. Et d'où venait l'enseignement de ces kabbalistes d'Espagne, ces fameuses écoles, l'école de Tolède, de Burgos, de Gérona, etc. Ils venaient tous d'un enseignement prodigué en France, dans le Languedoc, dans la région de Beaucaire, par le Saguinoor, Isaac l'Aveugle. À cette époque, circulaient les éléments du Zohar, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le commentaire mystique de l'écriture, qui se trouvait déjà dans un texte, et alors là, je vous en donne un supplémentaire, le Sefer Abaïr. On peut traduire le mot Baïr par le livre de l'éclat, de l'étincelle, si vous voulez. Voilà, c'est le livre de l'éclat ou de l'étincelle. Ce Sefer Abaïr circulait entre les mains d'une école de Kabbale tenue par une famille, qui se trouvait donc dans le Languedoc, et qui avait reçu ça parmi déjà certains auteurs orientaux, qui eux-mêmes le tenaient des Hébreux réfugiés en Babylonie, réfugiés, disons, déportés en Babylonie en moins 576 par Nabuchodonosor. Donc, des écoles de Kabbale qui suivent ce qu'on appelle chez nous la Shalchelet HaKabbalah, c'est-à-dire la chaîne initiatique des kabbalistes. En dehors de ça, ça n'existe pas. C'est de l'amateurisme. Alors, il n'y a pas de nom, il y a des écoles. Et les deux principaux, ceux auxquels je me réfère moi dans la tradition, sont Yaakov ben Shechet et Azriel, qui étaient de l'école de Gérone, et qui est mon école, si vous voulez, au point de vue spirituel, et qui utilise les techniques d'extase sur la méditation des lettres à la base de l'enseignement de Aboulafia. Alors, école de Kabbale, attention, n'appelez pas kabbaliste n'importe qui. Une fois, on m'a dit, en voyage, on m'a dit, je vais vous présenter un kabbaliste. Un kabbaliste, ici, là, à l'endroit où je me trouvais, ça me paraît étonnant, je le saurais. Et quand j'ai vu la personne, ben évidemment, je comprends qu'elle se donne le titre, mais je suis extrêmement rigoureux sur l'étiquette. Là, si ce soir je vous parle au nom de la tradition kabbalistique, il ne s'agit pas de se fabriquer des termes de kabbaliste ou de ceci, cela. Disons-nous numérologue, disons-nous alchimiste, disons-nous ce que vous voulez. Mais la Kabbale, c'est quelque chose de rigoureux. Il y a une chaîne initiatique. Et si vous ne passez pas par chaîne initiatique, ce n'est pas la peine. C'est autant étudier n'importe quoi et rester sur une voie de garage. On a l'impression que, parce qu'il y a d'autres bricoles, évidemment. Mais si on veut être sérieux, alors soyons sérieux jusqu'au bout. Il y a plusieurs grands bonhommes en ésotérisme qu'on pense à Gérard Ancos, Papus, Alistair Crowley. Oui, je vous vois les mains en l'air au ciel, mais c'est ça, ils utilisent des techniques de la Kabbale. Et la Kabbale donne des secrets. Elle révèle ses secrets à celui qui l'étudie, même s'il n'est pas kabbaliste. Non, pas de danger. Vous voyez, l'un des reproches majeurs qu'on m'a fait quand j'ai commencé à publier mes ouvrages, on m'a dit, vous commencez à vulgariser la Kabbale. Donc, ça risque de tomber dans n'importe quelle main. Et demain, c'est pas vous qui allez fabriquer un golem, c'est un tel, et lui, il va s'en servir, il va l'utiliser à des fins non seulement de pouvoir personnel, car c'est si grisant, si tentant, mais justement, les enseignements de Kabbale ont cette particularité que vous avez d'abord le contenu livresque, évidemment, il faut quand même bien un minimum de bagages, mais attention, il n'y a pas de risque dans la mesure où les grandes découvertes kabbalistiques, le secret de la bombe atomique, par exemple, qu'a pris Einstein chez nous, l'éclatement du noyau primitif, etc., ne deviennent plus des secrets à partir de la minute où vous pouvez le maîtriser. Celui qui atteint parallèlement, parce que cette démarche n'est pas qu'une démarche scientifique au sens vulgaire du terme, c'est une démarche spirituelle.
Or, au fur et à mesure que vous développez en vous ce noyau de lumière que crée le kabbaliste en lui-même, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que vous savez bien ce que est l'effet du boomerang, vous savez bien que la pensée mauvaise se retourne contre celui qui l'émet. Émettez des pensées mauvaises et faites-moi confiance, c'est toujours lent dans la nature. La nature ne fait pas de saut, mais ça revient au point de départ. Alors vous pensez bien que le kabbaliste est trop bien placé pour savoir qu'il y a des choses qu'il ne fera pas. Combien de fois j'ai été sollicité pendant la guerre, les Allemands ont voulu me prendre de force pour leur groupe Tulé. Mais les Soviétiques ont voulu que j'aille à Moscou. Vous me voyez, moi, kabbaliste, aller donner des secrets de Kabbale dans un confort au Kremlin ou je ne sais où. J'ai la tête à ça. Non. Alors, vous comprenez, quand il y a un développement spirituel qui arrive, c'est comme si, je ne sais pas, un vrai chrétien, vous dites, il va assassiner quelqu'un. S'il est chrétien, il va faire couler le sang. Il y a une incohérence. Alors on me dit, oui, il y a un chrétien qui a assassiné. Mais c'est pas vrai, c'est pas un chrétien s'il a assassiné. Vous vous trompez d'étiquette. Alors dans ce domaine, c'est pareil. Si vous développez ce noyau de lumière que les groupes Gurdjieff appellent le centre de gravité permanent, qui est pris dans la Kabbale, c'est l'enseignement de la Kabbale, eh bien, ce noyau de référence, si vous voulez, permanent, quand il devient noyau de lumière et que votre être à vous, j'ai expliqué ces jours-ci, que l'homme a d'abord été l'être de feu, avant d'être Adam, l'homme de terre, etc. Quand vous pensez que vous atteignez cela, mais il y a des choses qui ne peuvent plus se faire. On ne peut pas se conduire mal, si vous voulez. Voyez-vous? Alors, il n'y a pas de danger. Et des gens que vous citez comme Crowley ou Papus, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Ce n'est pas de la Kabbale. J'ai une femme compositeur de musique sud-américaine à Paris qui a été dans les groupes Crowley, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, quelques mois, disons, et qui est venue me trouver, être là dans ces choses-là. Elle me dit, je faisais de la Kabbale, mais on m'a dit de me rapprocher de vous, que ça serait peut-être plus sain, disons. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a montré des choses. Et cette femme était complètement délabrée, détraquée, mais vraiment... je lui dis, c'est ça, la libération de l'individu. Mais c'est exactement le contraire. Et cette femme, en quelques mois, a récupéré son talent et passe maintenant à France Musique les émissions, compose admirablement dans le style un peu de Schoenberg ou de ces choses-là. Elle s'est sauvée. Non, il faut faire très attention. C'est un domaine, vous savez, il est facile de trébucher. Et c'est pour ça il faut toujours bien mettre le wagon sur les rails. Si jamais vous ratez les aiguillages, c'est fichu. Des gens comme Papus, par exemple. Je crois avoir donné des renseignements déjà sur l'alphabet hébreu depuis que je suis là parmi vous. Eh bien, c'est dans Papus que vous trouvez la lettre Tau en hébreu ou la lettre Vau, pour Tarv et pour Vav. Tau, le tau des Grecs, la croix, qui n'existe pas en hébreu. Et les gens qui apprennent ça sont sûrs que Papus, alors je vous répète, ce qui était valable, tous les chemins, vous savez, mènent, dit-on, à Rome, ils mènent plutôt à Jérusalem, mais tous ces chemins qui ont permis à certaines gens de s'approcher de la voie. Il faut souvent casser des œufs pour faire des omelettes, et presque toujours. Eh bien, ils ont été induits en erreur par des gens qui eux-mêmes n'y voyaient pas clair. C'est tout le drame de l'occultisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. C'est ça le malheur. Mais peut-être que grâce à ces gens-là, les gens ont entendu parler de quelque chose. Et pas si vous pensez sur le tarot des bohémiens, même de Papus, pour sortir de la cabane. Ben c'est pareil, qu'est-ce que c'est que ce tarot? Pas le tarot des bohémiens, moi je les connais, les bohémiens. On penserait que j'ai des amis bohémiens. Les tziganes, quand on rit, quand on entend parler de tarot des bohémiens, s'il y a Papus. Vous comprenez, le tarot des bohémiens, il y a des bohémiens. Papus n'a rien à y voir. Et ce qu'il amène, bon, alors il y a des gens qui sont peut-être intéressés au vrai tarot à cause de Papus. Ça, c'est autre chose. Mais en Kabbale, alors là, il faut être extrêmement précis. Fable d'Olivet, c'est joli, sa métaphysique. Il ne manque pas de choses, mais on fait pareil en philosophie. Et chaque métaphysicien, malheureusement, a sa métaphysique en Occident. Et nous disons il n'y a que la métaphysique. Il n'y a pas des métaphysiques. S'il y en a plusieurs, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a la métaphysique, la Kabbale est la métaphysique par excellence, parce qu'elle est la science par excellence, et que cette science englobe tout à la fois.
Alors là, attention, quand on dit école de Kabbale, soyez extrêmement prudents. Il y a une initiation kabbalistique qui part de la tête et qui aboutit, qui se prolonge, qui n'aboutit nulle part pour l'instant, puisqu'elle est indéfinie, elle est continue. Il n'y a pas, il faut être très prudent. Quelqu'un vient ici et vous dit « je suis si cela », excusez-moi, mais vous connaissez la chaîne initiatique kabbalistique. Vous êtes dans une école. Alors les écoles sont extrêmement fermées, elles sont secrètes. Mais moi, je peux prendre n'importe qui parmi vous et vous transformer en kabbaliste en peu de temps. Être étudiant de Kabbale, c'est facile. Vous avez les ouvrages, ils sont en circulation, ils sont sains. Donc vous vous y référez. Vous voulez aller plus loin? Qui sait? Qui sait? Moi, ou si c'est pas moi, je vous renvoie, si vous pouvez vous déplacer, peut-être à tel endroit, et ça se fera comme ça, si le ciel l'a décidé. Croyez-moi, toujours la question du choix, évidemment. Quelles sont les règles à suivre pour un kabbaliste ou même pour un étudiant en Kabbale? Bien, vous savez, ce sont les règles qui sont dans la Torah, qui sont dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, la Bible. Bon, si vous suivez les commandements, alors évidemment, il y en a 613. Il faut se lever de bonne heure et on n'en connaît pas beaucoup qui soient capables de suivre les 613. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un peuple qui l'a accepté. Vous savez ce qu'a dit le Sefer HaZohar. On a présenté cette Torah aux 70 peuples de la terre. Ils l'ont tous défilé. L'Éternel leur a dit, voilà ce qu'il y a là-dedans. Oh là là, tu ne feras pas ci, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas... Oh là là, des restrictions sans arrêt, on ne sait jamais. Et si un jour l'envie nous prenait d'enfreindre ces commandements, ils l'ont tous rejeté. Et puis est arrivé Israël, le dernier. Allez, toi, tu n'es pas vraiment de la terre, on ne sait pas trop d'où tu viens. Ça t'intéresse? Israël a dit... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a dit, il y a 613 commandements. Bon, il n'a pas demandé à savoir ce qu'étaient ces commandements. Il a répondu, Naase venishma. Nous les exécuterons et après, nous écouterons ce qu'il y a dedans. On commencera par le faire. Alors, les plaisantins, aujourd'hui, en Israël moderne, vous disent, Israël a ajouté, ça coûte combien? C'est gratuit. Alors tu peux redoubler les commandements pour ce prix-là. Alors évidemment, vous ne verrez pas un kabbaliste fumer. Je suis toujours désagréablement surpris quand je vois que les étudiants en ésotérisme assez avancé, par exemple, me parlent et sentent le tabac. C'est toujours, non pas désagréable moi de recevoir le tabac, je suis au-dessus de ça, j'ai formé mon écran il y a longtemps, mais vous neutralisez une possibilité de réception de certaines choses. Si vous ne fumez pas, vous vous rendez bien compte que celui qui fume, évidemment, a un barrage parce que vous le ressentez, ce barrage. Il y a évidemment le tabac, il y a le café, il y a le porc, évidemment. Voyez, le porc, moi, je ne vous donne jamais de référence dans la démarche spirituelle. Il est toujours gênant quand on voit un pays comme la Chine, par exemple, qui était bien placé sur la voie à un moment avec le Tao et tout, et que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue. Ben oui, la Chine a une production de porc excessive. Et vous savez que le Bouddha lui-même, le vénéré Bouddha, est mort empoisonné par une tranche de porc que lui avait offert un disciple. Vous voyez, c'est un signe. Pour nous, kabbalistes, c'est un signe. Alors, il y a, si vous voulez, dans la démarche spirituelle, les uns croient que ça n'a pas tellement d'importance. Je vous assure que celui qui ne mange pas de porc le sent à 15 mètres quand il y en a quelque part sur un comptoir ou je ne sais quoi. Et si vous savez discerner ce qui s'en dégage, vous n'avez qu'à même pas faire ça, mais prendre les statistiques des empoisonnements au régiment, je ne sais pas comment on dit ici, enfin, au service militaire, les tables communes, les cantines, etc. Dès qu'il y a un empoisonnement plus ou moins grave et parfois très grave, tout de suite, lisez le journal, vous verrez de la viande de porc ou à la rigueur de la viande de cheval. Pas de porc, pas de cheval, pas de lapin, etc. Mais il y a tellement d'autres bonnes choses sur la terre et les autres sont si bonnes. Le mouton est toléré, rien ne vaut l'agneau, rien ne vaut le bœuf, etc. Car les écoles de Kabbale, si certaines disent vous pouvez vous dispenser absolument de toute viande, ce n'est pas totalement interdit.
Une partie, si vous voulez, des kabbalistes pensent, et je crois à juste raison, que dans l'hérédité, il y a une nécessité. Vos pères, vos aïeux ont mangé de la viande et il y a quelque chose qui crie en vous. L'hérédité, c'est quelque chose, ça existe. Alors il y a donc évidemment un régime alimentaire et un mode de vie. Mais vous savez, le plus grand mode de vie que je puisse vous indiquer, c'est de vivre dans la joie. Il ne faut pas que ce soit contrition. Vous dites, oh, je n'ai pas le droit de faire ci. Alors cela, je ne ferai jamais de la Kabbale. Pas la Kabbale, c'est la spiritualité faite joie. Alors on ne rentre pas dans un temple et une chose, l'air désespéré, contrit, en pensant comme les Gaulois que le ciel va vous tomber sur la tête. C'est le contraire. Et on n'a pas peur d'interpeller le Créateur et de lui dire ça va pas. Pourquoi la gazelle est mangée par la lionne affamée? Pourquoi des enfants naissent aveugles, mongoliens, etc. Il faut savoir interpeller. Parce que dans la Kabbale, on vous enseigne que le Créateur aussi a besoin de vous pour parfaire cette création. Ça, c'est aussi une des grandes leçons de la Kabbale. Alors, si on veut aider le Créateur à parfaire la création, savoir où il y a des défauts et essayer en tant qu'homme de le corriger. L'alimentation, toutes ces petites choses aussi que vous avez sur le côté, ce sont des impératifs, mais croyez-moi, ils ne comptent plus à un moment donné. Ça n'a aucun intérêt, fumer. Avez-vous regardé quelqu'un qui tire sur sa cigarette et qui allume mégot après mégot et qui écrase nerveusement et qui finit par ne plus se passer de ce geste qui écraserait n'importe quoi parce qu'il faut faire ça, cette dépense d'énergie inutile, c'est terrible. Je sais bien que vous, certainement, une grande partie a encore l'habitude de fumer. Mais c'est tellement facile de ne pas fumer. Si vous savez comment on se sent bien et comme on plaint ceux qui fument quand on passe devant un compartiment de fumeurs, par exemple, c'est la catastrophe. Si les gens voyaient, mais ils ne font pas de Kabbale et ils ne voient pas. Il n'y a que certains clairvoyants qui voient. Mais les autres ne voient pas. Mais celui qui voit se dit, on se plaint de ce monde, mais vous savez, on contribue à sa pollution. Et parfois, des gens avertis. Ah, si je parlais de la grande masse qui n'est pas là ce soir, évidemment, car ils ne savent pas. Mais des gens avertis qui hésitent, c'est pas possible, je ne peux pas me passer, mais si, on peut se passer. Je me suis laissé dire que Adégrade mange beaucoup de chocolat. Oui, c'est peut-être une coïncidence. Oui, je déjeune au chocolat, je ne bois pas de café et j'aime bien déjeuner chaud, bouillant. Alors, si ça peut intéresser le public, eh bien, je déjeune au chocolat. Je mange du chocolat, comme ça, des petites plaquettes. Et puis, j'ai surpris notre ami Richard Glenn, qui me conduisait en voiture à Québec, sortant de sa poche quelque chose pour m'offrir la voiture. Et c'était à base de chocolat. Et ça tombe bien, j'aime. Il dit, moi aussi, il y a des points comme ça de connivence. Oui, mais quand on connaît l'origine du chocolat et de la terminaison alt, on pourrait peut-être... Oui, bien sûr, c'est pas ça qui m'a décidé, c'est peut-être le goût, le palais, ou alors, comme je vous dis, on ne choisit pas, même le goût du chocolat. Mais il était choisi, il est un fait que le mot chocolat, chocoatl, on retrouve toujours la racine des Atlantes, atl, et que ça va aussi bien de Quetzalcoatl d'un côté au mont Atlas, qui limite la côte africaine, et lesquels monts Atlas, curieusement, puisque... Richard Glenn fait allusion à ça, les monts Atlas, qui expliquent bien l'existence de l'Atlantide. Les monts Atlas se terminent et, comme par hasard, le pays qui suit n'est pas l'Algérie, mais la Kabylie, c'est-à-dire le pays de la Kabbalah, le pays de la réception de l'enseignement. Et les Algériens et les Kabyles, c'est deux choses différentes. Il y a les Algériens et il y a les Kabyles. Et puisqu'on parle de ça, la reine des Berbères, la seule reine qui ait jamais eu les Berbères, qu'on appelait la Caïna, Cohen, la Caïna était juive. Alors oui, la péninsule ibérique, bien sûr, on est encore sur le pourtour méditerranéen. Je vous l'ai dit, en latin, le mot hébreu se dit iberi, et pas en hébreu se dit ibri. Ivri ou ibri.
pas. Et le mot arabe, je vous le signale au passage, c'est le même mot. Les deux lettres intérieures sont simplement inversées. Arbi, Ivri, c'est I-B-R-I, R-B-I. Il y a juste une inversion, c'est le même mot, c'est les mêmes. Ils sont cousins. Irbi, Ivri. Alors ce mot Ivri, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs Ivri? On pourrait peut-être l'indiquer au passage. Qu'est-ce que c'est qu'un hébreu? Le mot Ivri veut dire, on appelait les Ivris ceux qui venaient de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté du fleuve. C'était le nom qu'on donnait de l'autre côté de l'Euphrate à ceux qui venaient de Mésopotamie, ce qui est l'Irak aujourd'hui. Les Hébreux vivaient là. Abraham est sorti d'Ur-Kasdim, que vous appelez Ur des Chaldéens. L'Ivri, on l'appelait, on disait, c'est celui de l'autre côté du fleuve. Ça a donné votre mot anglais, over. Uber, en allemand, ce qui passe au-dessus, ce qui est au-dessus. Et en France, vous avez des villes comme Ivry, Ivry-sur-Seine, elles sont au bord de la Seine, ces villes, Évreux, au bord de la Seine, etc. Les Éburons, en Belgique, dans la Gaule belgique, entre la Meuse et l'Escaut. Toute la racine hébreu est là. Alors les Hébreux venaient de la tribu, les marins venaient de ce qu'on a appelé les Phéniciens, qui en vérité étaient les Hébreux de Haïfa, la tribu de Saboulon. On sillonnait la Méditerranée vers l'est, ils ont tout de suite atteint entre la Grèce et la Turquie le fleuve qu'ils ont appelé Évros, racine hébreu, le fleuve des Hébreux, Évros. Le nom est resté, prenez les atlas de géographie, vous trouverez entre la Turquie et la Grèce le fleuve Saint-Évros. Arrivé en Espagne, ce qui allait être l'Espagne, ils se sont arrêtés au fleuve qui s'appelle l'Ebro, l'Ebre en français, Ebro. Et la péninsule est devenue la péninsule des Ibériques, c'est-à-dire la péninsule des Hébreux, la péninsule ibérique. Et Francisco Franco, dictateur franco, était un juif marin. Vous avez toute la péninsule hébraïque, tout le long, ça continue comme ça, jusqu'à la Bretagne, jusqu'à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est qu'un anglais, un british? C'est un mot hébreu, berit-ish. Berit, l'alliance, ish, l'homme de l'alliance. Et dans la famille royale anglaise, tous les enfants sont baptisés et portent le nom secret de David, quand il n'est pas officiel, comme dans toute désignation initiatique. Et les marins de la tribu de Saboulon, quand ils sont arrivés, il est bon de savoir ces points de repère d'histoire et de géographie. Quand les marins sont arrivés à la hauteur de l'Écosse, ce qu'on appelle l'Écosse, c'est quoi? C'est Scotland. Qui peut me donner la définition du mot Scotland? C'est le land de Scott, le land des Sukkot. Les marins hébreux qui sont arrivés au large des côtes d'Écosse ont vu des cabanes de pêcheurs tout le long. Ils ont dit c'est le pays des cabanes. En hébreu, les cabanes, ça se dit Sukkot. Une soukha au pluriel des Sukkot. Ils ont appelé le pays des Sukkot. C'est devenu Sukkotland, Scotland. Et c'est tellement vrai que juste en face, vous avez d'abord le port d'Aberdeen, déjà chez eux, qui est un nom hébreu. Et puis en face, vous avez les Hébrides, les îles Hébrides. Je ne parle pas des nouvelles Hébrides, puisque ça, c'est qu'une répétition. Les Hébrides, les îles des Hébreux. Alors tout le long, vous retrouvez ça. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous allez en Amérique, et que nous y sommes. Je me croyais en Australie, excusez-moi. D'un seul coup, je ne sais pas, bilocation, c'est bien. Et donc, en Amérique, si vous voulez, eh bien, vous retrouvez chez les Mayas toutes les racines et même le profil sémite des Mayas, qui est typique au Yucatan. C'est très intéressant. Mais enfin là, Christophe Colomb, Colomb était un juif de Gênes, c'était un juif génois, pas. Et il est parti avec ses caravelles. Pourquoi faire? Il est parti quand? En 1492, c'est-à-dire l'année où les Hébreux ont été chassés d'Espagne, vers une terre où on allait leur foutre la paix et qui devait s'appeler l'Amérique, non pas du nom de Colomb, mais du nom d'Americo Vespucci. Et il a emmené les frères hébreux en Amérique, et Dieu sait si j'en ai connu en Amérique du Sud, qui ne se savent pas du tout descendants d'Hébreux, et qui s'appellent Ben Simon et Ben Arides et je ne sais quoi. Et ils ont tous des noms hébreux et ils portent des croix. Alors, pour porter des croix, ils sont tous évidemment catholiques, mais d'origine hébraïque. Alors, Colomb est parti avec ses caravelles, et quand il est parti,
J'ai raconté ça dans le livre Le temps des Kabbalistes, je croyais que tout le monde le savait, je ne savais pas. Il est parti avec un interprète hébreu à bord, Luis de Torre, qui était hébreu lui-même. Il est parti avec un interprète hébreu parce qu'il a dit on part par l'ouest, mais il ne partait pas vers une terre inconnue. Il savait où il allait. Il a dit là-bas, il y a des tribus. Ah, ils sont partis à la charge des tribus, mais entre-temps, il s'était passé des tas de choses. Alors, vous voyez, si on fait l'histoire du monde et de... Alors, oui, bon, alors Québec, vous avez une exclusivité, c'est que le nom de votre pays, vous savez l'importance que les Hébreux attachent au nom et à l'initiale du nom. Nous avons, mon cher Glenn, la même initiale, le G, qui est le mouvement, le guimel. Et nous allons nous trouver là devant l'interprétation, disons, du simple nom qu'on retrouve dans la Bible à chaque courant, mais pour ce qui vous concerne, vous, en tant que Québécois, le Québec porte, et pour nous c'est frappant, c'est peut-être la raison pour laquelle je reviens sans cesse chez vous, votre pays porte l'initiale de la Kabbale. KOF, le KOF de Québec, pas le KOF de Québec. C'est l'initiale de la Kabbale, de Kabbalah, qui est un mot hébreu qui veut dire réception, accueil, n'est-ce pas? Et c'est vrai que votre accueil est chaleureux au Québec. L'accueil québécois est fantastique, qui connaît le monde entier, sauf la Chine et le Japon, mais enfin tout le reste. Je suis obligé de reconnaître qu'il y a cet accueil, qui est l'accueil des kabbalistes. Et de même que je vous parlais de la Kabylie tout à l'heure, qui est le pays de la Kabbalah, et ces gens-là, les Kabyles, ont une autre démarche, une autre manière de faire que leurs frères algériens, les Arabes d'aujourd'hui qui vivent en Algérie, sont tout à fait différents des Kabyles, et de faciès, et de comportement, et de structure mentale. Vous avez, vous, l'initiale de la Kabbale, le Québec. Parce qu'il faut savoir que, pour nous, ce n'est pas de la littérature, l'homme habite son nom. Toute la Bible vous prouve que l'homme habite son nom. Et si ce n'était qu'une question simplement de phonétique, on dirait, bon, celui-là, ça avait un nom déplorable, on lui change son nom pour qu'il ait... Non! Son nom va avoir le sens qui va orienter sa vie. C'est pour ça le choix d'un prénom, très souvent. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. L'homme habite son nom, le nom est un nombre en hébreu. Alors, qui change de nom, le premier en hébreu? Eh bien, c'est Abraham. Comment s'appelle-t-il quand il sort de Ur-Kasdim, qui est le Ur des Chaldéens, d'après votre traduction, mais qui veut dire feu des magiciens. Ur, c'est le feu, Kasdim, c'est magicien. Abraham sort d'Ur-Kasdim. Sa femme s'appelle Sarai, avec un yod à la fin, qui est le signe de la lettre masculine. Sarai qui veut dire princesse. Et puis, il n'a pas d'enfant. L'Éternel lui change son nom, dit la Bible. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. On ajoute la lettre « et », qui est la lettre femelle dans Abraham, pour qu'il y ait une naissance. Et il lui dit « de toi sortira tout le peuple de la terre, etc. » Et Sarai perd le yod, il lui dit « tu l'appelleras Sarah ». C'est elle qui perd le yod masculin, c'est lui qui prend la lettre féminine. À partir de ce moment-là, ils ont Isaac. Et la lignée, le destin d'en haut veut qu'une lignée soit chargée de transmettre un message. Ça passe par ce canal. On change le nom. Mais on le change sans arrêt dans la Bible. Ésaü, Esav en hébreu. Pourquoi on dit Ésaü? Je n'ai jamais compris. On traduit les noms comme ça. Bon, Ésaü, le nom que vous connaissez, le roux, qui est roux. Et le plat de lentilles aussi est rouge. Rappelez-vous que c'était des lentilles rouges, pas ce fameux plat de lentilles pour lequel il a vendu son droit d'aînesse. Eh bien, Ésaü, par 3 fois dans la Bible, on lui dit « tu es Édom ». Édom veut dire rouge, c'est vrai. Mais Édom, en hébreu, veut dire Rome. Vous voyez la signification? C'est pourquoi tout à l'heure vous parliez des papes. Après le dernier pape, un kabbaliste va enseigner dans Rome. Voilà la tradition. Alors, vous avez Édom qui change de nom. Ésaü, c'était Ésaü, ça vient d'un. Mais ne croyez pas que ça se limite, que là, Jacob, Yaakov, quand il y a le combat avec l'ange, rappelez-vous, le combat, on ne sait pas trop avec qui. Moi, je vous dis avec qui, dans les clés secrètes d'Israël. C'est écrit noir sur blanc, je vous ai donné toutes les références, toutes les pages. Bon, il se bat avec des Élohim, dit la chose. À Machané. D'ailleurs, l'endroit, quand il dit le camp,
de ceux qui sont venus se battre, là, il dit « nous l'appellerons Machanaïm ». C'est un pluriel double en hébreu. Il ne dit pas, il aurait pu dire on appellera l'endroit Machané, c'est-à-dire le camp où Jacob, comme vous dites, s'est battu, entre parenthèses, avec l'ange dans vos traductions. Bon, il se bat avec des personnages venus d'ailleurs, dit la Bible. Bien. À la fin du combat, ceux avec qui il s'est battu, soi-disant, lui disent, en hébreu, car il ne pouvait ne parler qu'hébreu, puisqu'on lui changeait son nom hébreu de Yaakov, il lui dit, tu as lutté avec Elohim et des hommes, et tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Yisraël, lutteur, Yisraël, lutteur de Dieu. Et le pays porte ce nom. Le pays ne s'appelle pas République de Si ou République des bananes, s'appelle Israël, lutteur de Dieu. Bon, ce nom est donné, il y a changement, mais avec une importance considérable. Parce que si vous lisez encore la Bible après, mais toujours dans l'original, parce qu'en traduction, vous ne comprendrez rien, vous ne le verrez pas, vous ne le verrez jamais, on vous apprenait à un moment qu'il est dit « Jacob et la maison d'Israël ». Or, il y a deux personnages dans le même verset qui portent le même nom. Parce qu'en Kabbale, on vous explique que, on n'a pas le temps ce soir, on n'est pas là pour ça, mais enfin, Jacob, c'est Yaakov, donc le nom originel, c'est lui, c'est l'Israël terrestre, et la maison d'Israël, parce que là, on emploie le mot d'Israël parce qu'il s'agit de l'Israël d'en haut, qui, dit la Bible, est en contact permanent, sans arrêt. Ils vont et viennent, ils montent et ils redescendent et ils repartent. À un moment, ils ne repartent plus. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un accident, ils ne peuvent plus repartir. Mais à un moment, on ne repart plus. Stop. Bon. Pour comprendre le changement de nom, il faut comprendre sa signification. À chaque fois qu'il y a le mot Israël à côté de Yaakov dans la Bible, or c'est le même personnage, il s'agit de l'Israël terrestre et de l'Israël céleste. Deux personnages donc différents. Mais je vais plus loin, le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, etc. Jésus qui parle araméen et hébreu, et non pas grec ou latin, comme certains se l'imaginent encore. Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur parle en araméen. Lisez les textes dans l'original araméen des chrétiens d'Israël et du Liban, les Maronites. Vous prenez leurs textes en hébreu en araméen, moi je les prends, je les lis, et qu'est-ce que vous avez dedans? Jésus dit « Ata Shimon ben Yona » toi, Shimon, fils de Yona, que vous avez, fils de Colombe en vérité, que vous avez traduit Jonas, Atta Shimon ben Yona, disait Jésus à ces choses, toi, Simon, fils de Jonas, Atta tikra Keifa, je te dis que tu es Pierre. Il lui change aussi son nom. Dans le Nouveau Testament, vous voyez bien que cette tradition hébraïque, elle passe dans l'enseignement du christique. Paul, il s'appelle Shaoul. Shaoul de Tarse, il prend le nom de Paul. Là, il y a un petit litige parce qu'il est iduméen. Hein. Je racontais ça dans le meurtre fondamental, mais je crois que ce livre n'est pas arrivé au Québec. Mais enfin, dans le meurtre fondamental, je vous raconte le meurtre de Jésus à la lumière de la Kabbale, ce qui est tout à fait autre chose, vous verrez que ce qu'on enseigne. Eh bien, les changements de nom font que l'homme change de destinée. Et les pharaons, lisez l'histoire des pharaons dans la Bible, quand ils font prisonnier un roi hébreu et qu'ils en mettent un autre après sur le trône, c'est eux qui donnent le nom parce que la puissance du nom permet au pharaon d'avoir l'homme en main. Et c'est la raison secrète du nom caché chez tous les Hébreux. Chaque enfant porte un nom en hébreu, son nom réel, majeur, que personne ne connaît, et puis il y a le nom de l'état civil, hein, que tout le monde connaît, mais sur lequel vous ne pouvez rien faire. Essayez de faire de la magie sur Tartampion si vous ne connaissez pas son nom secret réel de baptême, sans résultat, ça ne donnera pas. Vous voyez que la puissance du nom, non seulement les Hébreux y croient, non seulement les kabbalistes y croient, et pour cause, croyez-moi, mais les pharaons l'utilisaient. Le pharaon Néro transforme le nom de Sédécias en Sidikiaou. Change le nom, pourquoi? Il fait un roi prisonnier, pourquoi il change son nom?
parce qu'il veut la main dessus. Après, il prend le neveu qui met sur le trône, il lui impose un nom. Lisez la Bible, même en traduction. Là, dans une traduction vulgaire, vous le verrez, il l'appela, et le roi un tel, on lui change son nom. La puissance du nom. Celui qui possède le nom possède la puissance. Et qu'est-ce que le peuple sémite? C'est le peuple qui a la connaissance du nom. Pourquoi? Parce que ce que vous appelez sémite, c'est chémite normalement. Le Shem, le nom. Ils ne savent pas pourquoi on a traduit Sem. Il s'appelle Shem dans la Bible en hébreu. On a mis Sem, comme si le Shin était pointé à gauche au lieu d'être pointé à droite. Non, il est pointé à droite. Alors, c'est le peuple de Shem. Les Shémites, donc ce que vous appelez les Sémites, sont le peuple de quoi? Mais ce n'est pas une race qui s'appelait Shem ou Tartampion, c'est le peuple de Shem, le peuple du nom. Lequel mot Shem en hébreu vaut 340, qui est la valeur du mot mispar, qui veut dire nombre. Et le nom, c'est le nombre, c'est le même mot, c'est la même valeur numérique. Donc le peuple hébreu est le peuple qui a la connaissance numérique du nom. Celui qui détient la connaissance du nom, celui-là a la puissance. Ça, c'est la vraie puissance. Et A-D. Grade signifie quoi en hébreu? Oh, mais c'est simple, c'est visible à l'œil nu. AD, c'est AD, et puis grade, c'est 207. Mystère et lumière, mystère race, 200 plus 7, Resh Zayin vaut 207. Lumière, c'est or, Aleph Vav Resh, total 207, grade fait 207, donc grade serait mystère et lumière, c'est à vous de juger, si je suis mystère ou un peu lumière, ou ni l'un ni l'autre. Mais c'est comme ça, il se trouve que mon prénom est très spécial et que les 2 premières lettres sont les 2 dernières lettres de mon nom. Et c'est mon nom. Mon nom en russe veut dire ville, tout le monde sait que grade, c'est ville. Le vieux nom russe, c'était Gorod, Nijni Novgorod, maintenant on dit plus Gorod, on dit Grad, on dit Leningrad, on disait Stalingrad quand la ville n'a pas été débaptisée et est devenue Volgograd, et Kaliningrad et tout ce que vous voulez, et voilà, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Vous parlez combien de langues? Oh, ça se compte pas, faut jamais dénombrer, vous savez, parce que... on vous dit dans la Bible, évitez de compter ni les hommes, surtout pas les hommes. Vous savez que David, une fois, a voulu recenser son armée. Il était en guerre avec les pays voisins, comme par hasard, et toujours de bons voisins. Et David a fait un dénombrement. Il voulait savoir de combien d'hommes il disposait. Il y avait 650 000. Et la peste s'est abattue sur l'armée. Les kabbalistes, vous voyez, on vous a dit, pas de dénombrement. On a dit, en échange, il faut payer la dîme. Alors, il y a une dîme, il y a une espèce de rachat qui se fait, même aujourd'hui en Israël, pour les recensements. On ne donne pas le nombre exact, on ne sait jamais, on ne veut pas le savoir. On veut savoir à peu près, parce qu'il faut faire plus ou moins certaines prévisions, mais on doit toujours, ce qu'on appelle, payer la dîme pour éviter que la peste s'abatte. Et étonné, je vous dis la peste. Voilà encore un enseignement de Kabbale. Il y a une fable de La Fontaine qui dit la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Vous voyez comme une chose entraîne l'autre, mais on est toujours dans la Kabbale, on ne sort pas du sujet. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Et bien justement, quand un Hébreu lit une fable de La Fontaine, je ne sais pas s'ils les lisent en français, mais enfin, il saute en l'air parce que en hébreu, on ne dit pas la peste. On ne nomme pas une maladie de crainte de la susciter ou de la provoquer. On dit la maladie autre, la maladie acher. Quand on dit la maladie autre, on n'a pas prononcé son nom. Mais on sait que c'est la peste. Mais on ne dit pas le nom. Voyez l'efficacité redoutable du mot. Ne l'évoquez pas, comme on dit, parlez pas de corde dans la maison d'un pendu. Ne parlez pas de peste. Alors vous apprenez en lisant la Bible que la maladie autre, la maladie acher, s'est abattue sur l'armée de David parce qu'il a procédé au dénombrement. On ne joue pas avec ces choses. Il y a la langue hébreu, araméenne. Combien y a-t-il de dialectes pour bien comprendre tout l'enseignement hébreu? C'est très clair. C'est très simple. La langue sacrée, la langue des temples, qui était la langue des temples égyptiens, c'est l'hébreu. L'hébreu sacré.
La langue populaire, c'est le chaldéique. C'est de l'araméen. C'est un hébreu que je ne peux pas dire dénaturé parce que c'est une langue. L'araméen, c'est devenu une langue qui est encore parlée, je vous dis aujourd'hui, aux frontières d'Israël, dans certaines régions de Syrie que je connais. La langue populaire, la langue démotique, n'utilise en principe pas l'hébreu. Donc, c'est l'araméen, ce qu'on appelle aussi le chaldéique. Alors, il y a des dialectes, d'accord, le syro-jérusalémitain qu'on appelle, qui est un mélange de syriaque, lequel est lui-même un sous-produit du chaldéique, donc de l'araméen. Quand vous connaissez une de ces langues, vous en connaissez 10, il n'y a pas de problème, parce que les racines sont les mêmes, sauf certains mots. Le premier mot de la Bible, évidemment, je suis en pleine contradiction, parce que le premier, en araméen, si vous lisez la Bible en araméen, elle commence par Bekadmin. Et en hébreu, elle commence par Bereshit. Évidemment, ce n'est pas le même mot. Mais à part ça, et encore que Kedem, ça a tout de même aussi la signification dans la traduction de ce qu'on a donné pour le commencement. Tous les autres mots, les finales varient un peu. Alors on peut supposer que la prononciation qui finit en chaldéique avec des aleph, des a, il y a beaucoup de a. Pour ça que dans les choses, dans le Nouveau Testament, quand on vous donne des termes qui sont restés en araméen, quand Jésus a parlé avec des disciples, Maranatha, des choses, ça c'est araméen. Les finales trahissent l'araméen. Il y a une différence. L'hébreu est la langue sacrée. La langue populaire, c'est l'araméen. Pas aujourd'hui, parce qu'en Israël, aujourd'hui, on ne parle presque pas l'araméen. On parle surtout, sauf chez les Samaritains, en Samarie, mais on parle surtout le ladino, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le yiddish, etc., selon l'endroit d'où proviennent les exilés qui rentrent d'exil et qui rentrent chez eux. Bon. Ça, ce sont, si vous voulez, des dialectes courants, mais qui n'ont plus rien à voir. La langue sacrée, c'est l'hébreu. Elle était dans les temples hébreux, et j'ai eu la satisfaction, l'an dernier, au cours d'un voyage en Égypte, où je dirigeais une croisière, en revenant des pyramides, nous sommes allés au musée du Caire, et j'ai découvert 2 cartouches sous une vitrine qui proviennent d'un tombeau de Pharaon, et ces cartouches portent des lettres en hébreu et en araméen. Ça, alors là, j'ai une preuve tangible pour la première fois, car jusque-là, ça ne se savait pas. Je l'ai fait confirmer par la guide qui parlait un excellent français qui était dans le musée. J'ai bien demandé si toutes les pièces qui étaient exposées provenaient bien du tombeau d'un pharaon certifié. Pas d'hiéroglyphe, pas d'hiéroglyphe. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On a fait venir un grand savant, un membre de l'Institut de Paris, et qui est venu, que du ça devait être des signes de reconnaissance pour certains, c'est secret, ça n'a aucun intérêt. Je lui ai dit, je m'excuse, c'est de l'hébreu et de l'araméen. Voilà les lettres, elle a noté. Maintenant, tout le monde qui passera au musée du Caire saura que c'était bien la langue des temples, et c'est d'autant plus la langue des temples que les prêtres hébreux en Égypte ont donné la mesure de construction des pyramides. Ils n'ont pas seulement bâti les pyramides, le peuple hébreu, avec les fameuses briques faites dans les camps de concentration, mais les plans ont été donnés par les prêtres hébreux, les Kohanim, qui ont gardé le même nom d'ailleurs chez les Égyptiens d'aujourd'hui. Et la mesure qui a été utilisée a été appelée par les anciens Égyptiens la coudée hébraïque, la coudée des Hébreux. Et cette coudée hébraïque, vous la retrouvez dans les proportions de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance des Hébreux a 8 coudées cubes de volume. Et c'est exactement la mesure que les prêtres hébreux avaient donnée au coffre qui est dans la pyramide de Khéops. La coudée hébraïque vaut 0,50 et des poussières. C'est la 6e partie de la valeur de pi, c'est-à-dire la fraction 22 divisé par 7. 22, le nombre des lettres hébraïques, et 7. Je crois que vous êtes au courant de la valeur du nombre 7. Comme aujourd'hui, nous sommes à étudier les outils du kabbaliste et aussi le kabbaliste lui-même, dans nos textes du Nouveau Testament, il y a quand même un texte qui n'est pas tout à fait associé au Nouveau Testament, même s'il fait partie du Nouveau Testament, mais qui n'a rien à voir avec la vie de Jésus, les évangiles. Il s'agit de l'Apocalypse de Saint Jean.
Pourriez-vous nous situer l'Apocalypse de Saint Jean par rapport à la vision d'un kabbaliste? On mentionne beaucoup de choses en chiffres, dont le chiffre de la bête, 666, etc. Oui, bien, vous avez raison de l'évoquer. La Kabbale traditionnelle, en général, ne s'encombre pas de certains textes. Ce qu'on appelle apocalypse, c'est-à-dire révélation en grec, n'est-ce pas? C'est le titre. Révélation, je ne sais pas pourquoi on a laissé le mot apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Saint Jean, attention, Jean de Patmos. Hein, il y a plusieurs Jean hein, dans la littérature. Ce texte, oui, évoque en particulier le nombre de la bête. Et c'est un nombre d'hommes. Alors, j'ai lu énormément de bouquins où tout le monde a trouvé le 666, évidemment, parce qu'on le trouve dans Kaiser Néron, l'empereur Néron. Alors voilà, c'est lui, l'homme désigné par l'Apocalypse. On l'a trouvé dans je ne sais quoi, mais tout bêtement, tout bonnement, il suffit de dessiner un carré magique. Je l'ai reproduit, il était dans mon livre, mais que vous ne trouverez plus, qui s'appelait « Le temps des kabbalistes », l'un des premiers qui a été tout de suite enlevé et pillé. Et puis, j'ai reproduit tout de même ce carré magique dans Initiation à la Kabbale hébraïque. Je crois qu'il y en a qui circulent ici, aux éditions du Rocher. Je l'ai reproduit dedans parce que, comme on ne le trouve plus, j'ai voulu le donner. Il vous suffit, vous savez ce que c'est qu'un carré magique? C'est un carré arithmétique où vous disposez soit 3 chiffres, soit 4, soit 5, soit 6... À la queue leu, vous dessinez un carré et vous obtenez une somme égale, soit en diagonale, soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. On appelle ça un palindrome, si vous voulez. Un palindrome mathématique, mais qui devient un palindrome littéraire si vous transformez les chiffres en lettres. Alors, il y en a un qui circule, qui est très connu, qu'on trouve comme par hasard sur une Bible latine de langue 822. Il y en a un en tête de la Bible. Pourquoi aller mettre un carré magique en tête d'une Bible? On le trouve dans les ruines de Pompéi. Pompéi, vous savez, englouti par l'éruption du Vésuve. Et on a trouvé un carré magique, on en trouve partout. Il y en a sur les murs d'une grange, en France, un vieux château perdu, etc. Un bout de mur, le carré magique est resté. Il y a différents degrés. Or, il y a un carré magique qui s'appelle le carré du 5e degré. Donc, axé, à cause de ce 5 répartitions de chiffres, sur 65. 65 donnés dans diagonale, en long, en large. Et vous vous dites, bon, ben, quel rapport entre le carré magique et l'Apocalypse? Eh bien, votre nombre de la bête, il est tout bonnement là. Un carré de degré 5, je l'ai reproduit. Je vous ai d'abord mis des dessins, par exemple, vous pouvez simplement les consulter pour avoir une idée. Je vais dessiner des carrés magiques de 5 où ça ne peut pas donner 65 dans tous les sens. Il faut dire que 65, c'est le nombre d'Adonai en hébreu. C'est le nom que les Hébreux donnent à la divinité entre eux. Comme on ne prononce pas le nom de la divinité, il est imprononçable, on dit Adonai ou Hachem le nom. Mais Adonai vaut 65. Or, lorsque vous avez la répartition sur votre carré magique de ce nom, vous vous apercevez que si vous placez le nombre 13 au milieu du carré magique, tout votre carré s'articule et devient lisible et valable mathématiquement. Pourquoi 13 ? Parce que 13 en hébreu est le nombre de l'unité. L'unité se dit Echad, et la valeur du mot Echad, Aleph, Chet, Dalet, égale 13. C'est le nombre de l'amour, Ahava. Et rappelez-vous que je vous ai dit au début que en Kabbale, tout est amour et que la divinité est Ahava, elle est 13. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un, il est Echad, c'est-à-dire qu'il est 13, c'est-à-dire qu'il est amour. Si vous placez 13 au centre de votre carré magique, vous équilibrez, et je l'ai tracé, donc vous l'avez sous les yeux, et si vous déchiffrez tous ces textes qui circulent, qui s'appellent le carré Sator ou le carré Rotas, selon qu'on lise dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil,
On l'appelle, pour beaucoup, le carré Rotas, d'autres préfèrent l'appeler le carré Sator. Il y a des tas de livres qui ont paru là-dessus, et les gens se sont cassés la tête. Encore un grand membre de l'Institut, Jérôme Carcopino, a dit « Sator, Rotas, Opera, Tenet », voilà ce que donne le carré de lettres, ça veut dire le semeur qui pousse les roues de la charrue. Les roues à une charrue, vous avez vu des roues, vous, une charrue? Membre de l'Institut, excusez du peu. Les roues de la charrue, où il y a question de roues. À ce moment-là, la traduction n'est pas valable. Or, si vous transformez votre mot rotas ou sator, vous remplacez le R, le O, le T, le A et le S par les lettres équivalentes hébraïques, vous avez le mot rotas qui vous donne 666. Voilà votre nombre d'hommes. Il est là et il n'est que là. Et il est valable sur toutes les articulations. Une illustration de l'Apocalypse par la Kabbale. Et l'Apocalypse n'est donc pas un texte kabbalistique dans son entier. Ah, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas. Donc, on y reviendra sûrement à des grades. Peut-être pour terminer sur cette partie de la conférence où nous avons vu l'importance des noms, le premier qui est venu travailler la terre du Québec s'appelle Louis Hébert. Oui, quand on lit l'histoire du Québec, je l'ai tout de même étudiée, elle m'intéresse. Et je me suis aperçu que le premier Français venu de Paris, un apothicaire, s'appelait Louis Hébert, et il est allé à Québec, d'après ce que je crois savoir. Enfin, il était né en 1575, il a dû arriver ici vers 1607 ou 1609, vous êtes plus calé que moi là-dessus sûrement, et il aurait défriché le premier la terre, il a planté le premier pommier. Or, ce Hébert, le mot Hébert veut dire hébreu. Encore un qui venait de l'autre côté de l'eau, over, Uber. Vous voyez, à chaque fois qu'un homme est phare, tête de liste pour faire quelque chose, quelque part, comme par hasard, il porte un nom indiqué. Hébert, c'est le même mot dans la Bible. Hébert, le père des Hébreux. C'est le nom Hébert. Et c'est lui qui est venu là, c'était un apothicaire parisien. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il ait planté un pommier, parce que la pomme est à l'origine, vous le savez bien, d'après la Bible, d'une certaine tradition. L'homme a mangé la pomme. Au début, cette pomme offerte par Ève, or il se trouve que la pomme n'est pas dans la Bible et que, automatiquement, vous le saurez si vous faites du latin, que le mot pomme et le mot mal est le même mot. Malum. Merci à des grades.